Je pense que c'est vraiment important pour nous, surtout pour les minorités ou les gens issus de la diversité, d'avoir cette place et cette contribution-là à différents acteurs et actrices pour avoir voix au chapitre, mais aussi pour pouvoir créer cette interconnexion entre les différentes organisations et créer des opportunités pour des gens aussi issus de ces minorités-là, mais aussi parce que souvent, la réalité, c'est que la diversité, c'est une richesse, et que si tu n'amènes pas cette diversité-là de réflexion aussi, ben, les gens n'y pensent pas. Pas par méchanceté ou par manque de volonté, mais c'est qu'ils n'y pensent pas parce qu'ils ne le sont pas. Si tu as 10 blancs hommes qui parlent français, ben, c'est pas mal uniforme comme réflexion. L'autre n'est pas une menace. L'autre est un enrichissement. La condescendance, ne pas prendre l'autre pour moins que ce qu'il est, du fait simplement de sa couleur, de son sexe, de son genre, etc. L'autre est un cerveau. Considérons le capital intellectuel, les cerveaux des gens et essayons de les explorer. Cela nous permettra d'aller plus loin avec eux. Alors, si je dois porter un regard sur qu'est-ce qui se passe en termes de diversité dans les organisations aujourd'hui, le constat, je vous dirais, est souvent mitigé dans le sens où autant les profils sociodémographiques sur le marché du travail évoluent, alors plus de personnes âgées, évidemment beaucoup plus de femmes, plus de minorités ethniques, de l'immigration qui augmente de plus en plus, les communautés LGBTQ, les autochtones, les personnes en situation de handicap. Alors la diversité est énorme sur le marché du travail, en représentation de plus en plus grande. Et pourtant, si on regarde au sein des organisations, les groupes sont souvent sous-représentés en commençant, donc en termes de recrutement, mais surtout aussi sous-représentés dans toutes les fonctions organisationnelles. Pourquoi? On est chanceux au Québec et au Canada. On a des lois proactives qui font en sorte qu'on encourage la diversité, on encourage le recrutement donc, de ces profils diversifiés, surtout sur des groupes qui sont évidemment plus ciblés. Et pourtant, les choses n'avancent pas assez. Alors, ça prend plusieurs choses. Cependant, le constat actuel, c'est que les entreprises, les organisations en général en parlent certainement beaucoup plus qu'ils n'en parlaient. Le constat est fait dans des études et j'ai eu la chance d'en faire une récemment. On voit que les préoccupations sont de plus en plus grandes, que le constat est fait qu'il faut s'en préoccuper, qu'on n'a plus le choix de s'en préoccuper. Puis ce qu'il faut faire aussi absolument considérer, c'est qu'on s'en occupe pour diverses raisons. Puis toutes ne sont pas nécessairement les meilleures. On s'en occupe pour des questions légales, c'est très bien. On peut s'en occuper parce que la consommation varie, parce qu'on voudrait avoir des parts de marché et atteindre des profils de consommateurs qui sont aussi diversifiés. Donc il y a une certaine instrumentalisation un peu de la diversité, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais ce qui est peut-être l'idéal, c'est de voir la diversité comme une question beaucoup plus d'intégration, comme une question de donner à toute personne le potentiel de pouvoir se développer au sein d'une organisation, indépendamment de son profil, indépendamment de son âge, indépendamment de son appartenance ethnique. Au niveau des défis en lien avec la diversité, je peux vous dire qu'il y en a deux types. Le premier, un est plus difficile que l'autre, comme il peut être plus facile que l'autre, mais ça dépend. C'est pour commencer. Quelqu'un qui vient de la diversité avec une difficulté de la langue, d'expression, de compréhension, porter ou ne pas porter le voile, la couleur de peau, en général, ces éléments-là peuvent être quand même une certaine difficulté pour démarrer, trouver et dénicher le premier emploi. Ça, c'est le premier sort de défi qu'on peut avoir dans la diversité en général. Puis ça nous amène parfois à accepter des emplois au début, comme ça peut être pour d'autres personnes venant de d'autres pays. Deuxième élément de défi qu'on pourrait avoir en lien avec la diversité, c'est quand on réussit puis on arrive à un certain stade. Puis l'opportunisme qui est une qualité humaine qu'on ne peut que saluer, c'est d'aller chercher plus. À un moment donné, on se sent comme plafonné en étant dans une diversité.
Et ça ne doit pas l'être. Parce que pour moi, sky is the limit à ce niveau-là. Puis on peut se permettre de rêver, comme n'importe quelle personne qui est née ici, parce qu'on peut apporter, via cette différence, via cette diversité, un enrichissement pour cette société. Et je pense que la société québécoise a besoin et a droit à cette diversité. Elle peut en tirer profit. L'attraction d'une main-d'œuvre diversifiée, pour nous, est un défi. Ce qu'on constate, c'est parfois les gens issus des communautés culturelles, donc les groupes des minorités visibles ou ethniques ou autochtones, n'ont pas le réflexe de postuler au sein du SPVM. Alors, on va aller chercher leur intérêt. On veut se rendre attrayant, offrir les opportunités de carrière. Parfois, ils n'ont pas confiance en leur service de police, donc comment s'assurer qu'ils ont confiance en nous. Certains ont un construit de leur propre pays d'origine, alors ils ont une méfiance de la police. Dans certains pays, elle peut être violente, elle peut être corrompue. Alors, déconstruire ça, c'est notre objectif, c'est le défi pour s'assurer que nos citoyens postulent, que ce soit dans le processus de technique policière, donc dès le secondaire. On veut déjà à l'école secondaire se rendre intéressant, démontrer les opportunités de carrière au sein du SPVM pour que les gens de la communauté montréalaise postulent et qu'on ait une représentativité de la population. Il y a du travail à faire de plus. Je pense que la situation actuelle au niveau de la diversité n'est pas nécessairement suffisante, n'est pas nécessairement, je dirais qu'on n'est pas, je ne pense pas qu'on a le plein potentiel de ce qu'on peut avoir avec la diversité. Ça, c'est un. Mais maintenant, qui sont ce on? Alors, est-ce que c'est la société civile? Est-ce que c'est les organismes? Est-ce que c'est les personnes issues de la diversité? Est-ce vraiment les municipalités, les villes, le provincial, le fédéral? Qui, quand on parle de on, qui est ce on-là? Est-ce que, et c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Il n'y a pas de vous et de nous. Il y a une société où les entrepreneurs doivent faire un certain effort pour pouvoir accueillir ces gens-là, pour pouvoir leur donner une chance. Et quand on dit pouvoir leur donner une chance, le leur inclut aussi les entrepreneurs, parce qu'ils vont avoir une chance à avoir cette diversité. Ils vont avoir un grand potentiel pour avoir une certaine valeur à donner à leurs clients. Et ça, c'est très important. Il faut bien le comprendre, parce qu'on ne peut plus s'en passer, notamment avec cette pénurie d'emploi qu'on a maintenant. Le deuxième élément, c'est la diversité elle-même. C'est de ne pas se limiter à de petits rêves, ne pas se limiter à des petits emplois. Encore une fois, je pense qu'on vaut beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant, mais il faut y croire. Il faut se doter d'outils pour pouvoir pénétrer comme il faut le marché du travail et pouvoir pénétrer aussi comme il faut tous les autres marchés. Ce qu'on constate souvent, c'est que les organisations, dès qu'elles pensent à gérer les questions de diversité, d'inclusion, d'équité, vont commencer par le recrutement. Or, faire juste du recrutement, c'est déjà bien, mais ça ne corrige pas les choses. Donc, des mesures éparpillées, ça ne fonctionne pas. Gérer la diversité prend nécessairement un plan d'action pour commencer. Ça commence par l'engagement de la haute direction qui est absolument nécessaire et l'engagement aussi des autres cadres et gestionnaires, et ça s'en va jusqu'aux employés, parce que souvent des employés sceptiques à l'idée de la diversité, justement, font en sorte que les choses ne se font pas. Donc c'est une affaire de tous dans l'organisation, mais qui est certainement prise du haut et qui va vers le bas. Ensuite, la formation est très importante dans les organisations et la formation va évidemment sur des questions de biais, sur les biais qui sont chez les individus. Alors, c'est une question de sensibilisation sur des effets, par exemple, lors des évaluations, lors du recrutement, etc. Mais il faut aussi regarder les biais de système, parce qu'il ne suffit pas juste de regarder les individus, mais des systèmes de prise de décision ont souvent répertorié ou reproduisent des biais qui existent depuis longtemps et encore une fois, qui sont basés sur des groupes qui sont majoritaires. Toute gestion de la diversité doit nécessairement être accompagnée d'un plan de communication. Il faut expliquer pourquoi on fait de la gestion de la diversité, partir des questions d'équité surtout. Aujourd'hui, il y a une petite dérive peut-être où on veut parler d'organisation inclusive. Une organisation ne peut pas être inclusive si elle n'est pas équitable dans la manière de traiter les employés. Et donc là est une question, encore une fois, au cœur des questions autour de la diversité. Donc les plans de communication sont importants.
parce que les questions de diversité, encore une fois, doivent être disséminées à travers l'ensemble de l'organisation. Également, et on le voit souvent, pour gérer la diversité, il faut établir des objectifs. Et les objectifs peuvent être quantitatifs, mais qualitatifs également. Le climat de travail, les questions de microagressions qui reviennent souvent dans les milieux de travail, à part évidemment des questions de discrimination directe. Et donc, comment le faire? Bien, par d'abord des canaux ouverts à l'intérieur des communications où les personnes peuvent très rapidement révéler des situations d'inconfort et pour qu'on puisse les corriger, mais également pour expliquer à quoi sert donc la diversité. Et le renforcement, c'est par des questions d'imputabilité. Quand on a des objectifs, qu'on veut assurer un certain recrutement, bien, les personnes qui doivent recruter doivent avoir élargi les bassins, doivent avoir pris les mesures nécessaires pour le faire. Parce que souvent, ce qui se passe dans les organisations, c'est que la première chose que l'on dit pourquoi on ne fait pas de la diversité, c'est parce qu'on n'a pas les compétences, parce que les bassins n'existent pas. Encore une fois, c'est le mythe le plus grand. Il ne faut que juste regarder, puis ne pas regarder seulement aux mêmes endroits, regarder dans un réseau qui est beaucoup plus élargi pour pouvoir justement rejoindre les compétences là où elles sont. Donc, c'est une question beaucoup autour de l'équité. C'est une question qui est... J'aime souvent faire ressembler la gestion de la diversité à un écosystème qui vient s'implanter à l'intérieur d'une organisation et qui se greffe à l'ensemble des processus organisationnels. Si on ne le voit pas comme ça, il restera une question de gestion qui est très en silo, qui est faite par un comité, par une personne et qui malheureusement n'irait pas très loin en termes d'atteinte des objectifs.